Salut les lapinous, aujourd'hui c'est la suite de notre buanderie. Donc c'est-à-dire que je vais vous montrer, on va faire ensemble le ragréage. Donc ragréage, sur les vidéos précédentes, on a préparé le support, on a fixé la bande de sol, on a passé les primaires, on a mis la bande périphérique, on a tout préparé, on a aspiré, etc. etc. Il reste plus que le ragréage. Le ragréage, je vais vous montrer 2-3 petites bricoleries. Donc bon, moi je suis un peu privilégié, je suis artisan, je suis à mon compte, j'en fais beaucoup. Donc j'ai cette super machine, un malaxeur. Donc c'est un Imer, c'est un mix 120+, je vous ferai voir. Et donc c'est vrai que ça m'évite de galérer avec le petit malaxeur. Surtout quand on est tout seul, c'est sinon, voilà. Règle d'or du ragréage. Il ne faut pas arrêter un ragréage. Quand on démarre, on finit. Il faut toujours avoir un petit peu plus de sacs qu'il n'en faut. Par exemple, si vous avez besoin de 4 sacs, si vous avez calculé que vous avez besoin de 4 sacs, achetez-en 6. Vaut mieux dire demander à votre... je surveille parce qu'en même temps, je suis en train de remplir des seaux d'eau. Vaut mieux demander à votre grossiste ou à votre bricot, machin, qui vous les reprenne s'il en reste 2, plutôt qu'il vous en manque 2 et que vous soyez obligé de partir à fond la caisse avec le kangou et la Jeannette pour aller chercher du truc qui va vous manquer. Donc, pour faire ça, vous allez avoir besoin d'un malaxeur, soit comme ça, soit un mélangeur à main, vous savez, vous tenez, et puis au bout, il y a une grosse hélice, etc. Comme on brasse la colle à carrelage. Donc, vous allez avoir besoin de ça, vous allez avoir besoin de flotte, vous allez avoir propre. Alors, pareil, pas des eaux, si c'est une eau de pluie, c'est pas grave, ou de pluie, c'est pas grave, mais il faut qu'elle soit propre, pas que ce soit plein de feuilles, plein de merde. De ragréage. Alors, moi, pour ça, j'utilise celui-ci. Bon, alors c'est pareil, c'est pas pour leur faire de la pub, on s'en fout, il y a plein de marques. Celui-ci, il est super rapport qualité-prix, auto-lissant, il monte jusqu'à 30 mm d'épais, donc il va de 3 à 30, donc c'est un truc de fou. P4, P4S, donc locaux à fort passage. Voilà. L'autre avantage, c'est qu'il peut rester, pour l'instant, il peut rester sans recouvrement. Donc la plupart des ragréages, il faut les recouvrir, sinon ils se mettent à poudrer, ils se mettent à partir en live. Parce qu'un ragréage, beaucoup de gens aussi ne le savent pas, ils vous le disent pas toujours dans les bricots, parce que de toute façon ils en savent rien. Mais beaucoup de ragréages, il faut les recouvrir. Donc c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, le ragréage dans la semaine, il faut qu'il soit carrelé, etc., etc. Ça peut rester 2 ans comme ça, si vous dites, bah tiens, j'ai pas trop de thunes, je vais faire ça en premier, et après, je vais faire mon carrelage, je sais pas, dans 2 ans ou machin, et ben ça peut être pas mal. Voilà. Que dire d'autre? Il vous faut, je surveille parce que mon niveau d'eau monte. Donc alors bon, moi j'ai ça. Après, j'utilise ça. Donc ça aussi, ça c'est super, ça coûte pas très cher, ça doit faire 5 ans que je l'ai. Hein. Donc voilà, c'est un seau qui est souple. Donc on peut le porter comme ça. Moi je le mets sous ma machine, mais sinon avant je mettais mon sac dedans, ma flotte dedans, mon malaxeur, etc. C'est pareil, c'est très important dans les... Donc là je le fous sous la machine. C'est très important quand on fait un ragréage de respecter les niveaux de flotte. Donc sur les sacs c'est toujours marqué, là j'ai vu c'est entre 5 litres 8 et 6 litres 2. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un seau de 10 litres, je vais déjà balancer un seau de 10 litres. Après je ferai la pointe, mais il faut respecter, c'est-à-dire qu'il faut ni mettre ni trop peu, ni trop. Je veux dire, oui c'est vrai, mais les propriétés du produit, je veux dire si le fabricant il s'est cassé le cul à mettre une préconisation de litrage de flotte, c'est pas pour rien, c'est parce que ça sert physiquement par rapport au produit, ça sert à quelque chose. Donc il faut essayer de respecter ça. Pareil, je vous le dirai jamais assez, des fois j'ai des gens qui me disent « Oh mais toi tu respectes tout, toi. » Non, moi au contraire, je suis plutôt un mouton noir et je fais plutôt un peu hein. Par rapport aux fabricants, quand on utilise des produits professionnels, encore une fois, je vous parle pas d'aller choisir une peinture à abricot, machin. Quand on est professionnel, qu'on choisit des produits professionnels, qu'on veut faire du travail professionnel et qu'on veut pas d'emmerde, je vous le dirai jamais assez, respectez les consignes du fabricant. Pour la simple et bonne raison, c'est que si un jour il y a quoi que ce soit, vous avez un problème, vous avez un litige, vous avez besoin de faire marcher votre assurance décennale, etc., etc., qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont essayer de faire payer quelqu'un. Donc ils vont trouver un responsable. Et le responsable, dans tous les cas, ce sera celui qui n'a pas mis en œuvre le produit comme il devait être mis en œuvre. Vous aurez beau dire à votre assurance, vous aurez beau dire au fabricant de produits, vous aurez beau dire à votre grossiste et à votre client, ça fait 30 ans que je fais comme ça,
Si le fabricant, lui, s'est marqué tant et patati et qu'il y a une analyse de fait ou qu'il y a, je sais pas, quelque chose de grave ou j'en sais rien et que ça n'a pas été fait comme lui il l'a dit, c'est facile, lui, il va se dégager du truc. Il va dire à l'assurance, moi, attendez, j'ai dit qu'il fallait mettre entre 5 litres 8 et 6 litres 2. Vu comme le produit il fait, on a fait, je sais pas, on a fait faire une expertise, n'importe quoi. Le machin, il était en surdose de flotte ou... Nous, c'est les propriétés du produit, le produit est plus efficace à ce niveau d'eau, etc. Donc, on ne veut pas en entendre parler. Donc, c'est pour ça que je vous le dirai jamais assez, ça, il faut vraiment y faire gaffe. Ok, l'autre chose, bon, ça, c'est une bonne marque, hein. C'est Vicat. L'autre chose, attendez. Mon petit café dans ma tasse au schtroumpf. Ah, putain, j'adore. C'est le matin, 8h12. Ça fait déjà 1 heure que je suis là à préparer des trucs. Et après, je vais faire ma journée de boulot. Là. Mais bon, je me plains pas. Hein. Donc, autre outil indispensable quand on fait du ragréage, c'est ça. Rouleau débuleur. D'accord? Quand on coule un ragréage, il y a souvent des milliers de petites bulles, etc. qui remontent, qui sont liées, je sais pas, à la dalle. Quand vous avez coulé trop vite, il y a de l'air qui a été un petit peu prisonnier, etc. Il faut ce genre de choses parce que en le passant, ça va brasser un peu le produit et vous allez vraiment débuller, casser cet effet de micro-bulles, de micro-fissures et ça va vraiment lisser, ça va vraiment rendre votre produit plus qualitatif. Vraiment, il faut le débuller, il faut le débuller. C'est pareil, de toute façon, je crois que le DTU, il dit qu'il faut débuller. Donc là, c'est encore une fois, vous faites comme vous voulez. Vraiment, je pense pas que ce soit... je me rappelle plus combien je l'avais payé, mais... Je pense pas que ce soit très très cher. Et c'est pareil, vous voyez, je l'ai bien nettoyé. Avec, j'ai déjà fait 10 ragréages, 20 ragréages. Il est comme neuf. Je veux dire, dans 3 ans, si je suis pas un gros porc et que je fais pas n'importe quoi, dans 3 ans, je l'ai encore. Même si je l'ai payé 20 balles, ou 30, bon. Voilà, donc ça, je vous ferai voir. Et aussi, il faut une spatule de chapiste. Voilà, il faut aussi une spatule de chapiste. Donc, spatule de chapiste, c'est ça. Bon, alors là, c'est pareil, celle-ci, on va pas se mentir, elle a 15 ans. Donc, c'est pareil. Je vous le dirai jamais assez, ça c'est pareil. Achetez des bons outils, achetez du bon matériel. C'est sûr que si vous avez un truc à faire dans votre vie, bon, appelez un pro. Mais si vous en faites un peu de temps en temps, achetez du matos. Je veux dire, vous l'entretenez bien, il vous servira toute votre vie. Donc voilà, spatule de chapiste, il y en a des plus grandes, des plus petites. Moi j'aime bien celle-ci, j'ai l'habitude. Bon, je sais pas si c'est la meilleure ou pas. Je mets des bottes aussi parce qu'il y a peut-être des fois, il faudra peut-être que je retourne un petit peu étaler. Normalement, j'en ai commandé, mais bon, j'attends, je les ai pas là encore. Normalement, il faudrait comme des chaussures à clous. Ça fait comme des planches avec des clous, et vous mettez vos godasses dessus, et vous pouvez marcher dedans, et si vous voulez, il y a très peu d'impact sur le ragréage, ça fait que la marque des pointes, et vu que c'est autolissant, quand vous retirez le pied, tout de suite ça se rebouche. Bon, avec les bottes et tout, c'est moins bien, mais pour l'instant j'ai que ça, et j'ai pas envie de foutre mes godasses en vrac. Allez, on y va, on y go. Brassage, malaxage.